Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier culte sur cette chaîne YouTube. En effet, j'ai reçu une notification de YouTube. Apparemment, mes vidéos sont pas assez intéressantes et du coup, ma chaîne va être fermée dans 5 jours. Donc, c'est la dernière fois que vous me voyez sur YouTube. Mais non, je blague, rassurez-vous. C'était juste pour rigoler. En fait, si c'est pas intéressant, ben, vous ne seriez pas là, si c'était pas intéressant. Donc j'espère que ça vous plaît quand même, ces vidéos, ces cultes, et puis les autres petites vidéos. Et donc merci, et c'est un grand plaisir. J'espère que ça vous a pas fait trop peur, en tout cas les habitués. Et puis je sais qu'il y a des personnes qui voient ces vidéos sur YouTube, des personnes que je ne connais pas aussi. Et donc ça me ferait plaisir d'avoir votre retour, un petit commentaire, ou alors vous pouvez me passer un coup de fil ou trouver mes coordonnées sur Internet et m'envoyer un petit message. Ça sera avec plaisir. En tout cas, moi, je vous retrouve avec joie. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'était vraiment une blague, hein. Je continue à faire ces vidéos sur YouTube, les cultes aussi. La situation n'est pas encore réglée, c'est pas facile. Tout le monde ne peut pas venir au culte, mais c'est quand même un plaisir pour ceux qui se réunissent, bien sûr. On pense, j'espère que vous pensez à eux, et eux pensent à vous aussi. Qui sait, peut-être un jour tout sera bien, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de masques, il n'y aura plus de maladies, plus rien. Et on aura la joie de se retrouver tous ensemble pour louer le Seigneur. Eh bien, on va pouvoir le faire quand même si vous êtes sur YouTube. On est content de passer ce temps avec vous, en chanson d'abord, et ensuite je continuerai la série de prédications sur l'épître aux Colossiens. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un os, quelque chose de difficile. Peut-être plus dur que la semaine dernière. Pas plus intellectuel, mais plus difficile à encaisser peut-être. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Après le bonheur, nous voulons cette paix du cœur. Nous soupirons après la pureté, recherchons partout la beauté. Et ces sentiments nous rappellent qu'il y a en nous cette soif d'éternel qui donne aux richesses les plus belles un arrière-goût superficiel. C'est dans notre ADN, vital comme l'oxygène. C'est inscrit dans nos gènes. Nous sommes faits pour t'adorer. Notre raison de vivre est de célébrer ta gloire. Nous sommes faits pour t'adorer. Tu combles nos espoirs sans jamais décevoir. Et pour ça, donc on adore l'âme sœur, un job ou le confort. Pourtant aucune de ces choses-là ne peut longtemps supporter le poids de la perfection qui est la tienne. Et notre idole soudain nous malmène. Quand dans nos vies tu es number one, la joie devient notre patrimoine. C'est dans notre ADN, Vital comme l'oxygène. Vital comme l'oxygène. c'est inscrit dans nos gènes. C'est un besoin qui coule dans nos veines. Nous sommes faits pour t'adorer. Notre raison de vivre est de célébrer ta gloire. Nous sommes faits pour t'adorer. Tu combles nos espoirs sans jamais décevoir. Tu satisfais nos plus grands désirs. Le temps s'arrête quand je t'admire. Tu satisfais nos plus grands désirs. En toi je trouverai mon plaisir. Ouh. Je trouverai mon plaisir.
te voir, prêt pour t'adorer. C'est notre raison de vivre. En toi nous sommes libres, car toi et moi nous sommes prêts pour t'adorer. Bonjour, je reviens vers vous pour vous dire un petit bonjour, vu que nous ne venons plus au culte à cause du Covid. Je suis heureux de pouvoir vous saluer et vous dire que j'ai rendu une petite visite à Stéphane. Et Stéphane m'a piégé. Il m'a demandé de vous présenter tous mes vœux aussi pour cette nouvelle année et de lire un petit verset. Voilà, alors je vais vous lire un petit verset que j'ai à cœur dans ces moments de Covid où tout le monde est un petit peu inquiet et angoissé. Je me permets de vous lire un petit verset. Alors c'est dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Le Seigneur nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins au Seigneur par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà un verset qui me touche et je voulais vous le partager. Merci, à bientôt. Croyons qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire, mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. J'essayerai encore, mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, oui pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, oui pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, mes mots
que ma pensée ne peut cerner. Mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Sur le chemin de souffrance à Jérusalem, les soldats occupaient les rues étroites et la foule tenta de voir celui qui devait mourir sur la croix. Voici l'homme courbé de douleur, son dos était marqué et sa tête par les épines était blessée. Et les cris de la colère, à mort, hurlèrent ceux qui regardaient. Sur le chemin de souffrance, sur la voie de la douleur, comme un agneau vint le Christ, ô roi sauveur. Il choisit ce chemin dans son amour, pour toi, pour moi. Sur le chemin de souffrance jusqu'au bout du calvaire. Oh, quel triste jour était vécu au cœur de Jérusalem. Et cet homme s'est tu malgré le poids du bois. Sur ce chemin si long, on réclama son sang, son âme, sa vie. Sur le chemin de souffrance, sur la voie de la douleur, comme un agneau vint le Christ, ô roi sauveur. Il choisit ce chemin dans son amour, pour toi, pour moi. Sur le chemin de souffrance jusqu'au bout du calvaire, sa vie sacrifiée, nos peines a souffert. Pour nous il est allé à Jérusalem. Sur le chemin de souffrance, sur la voie de la douleur, comme un agneau vint le Christ, ô roi sauveur. Il choisit ce chemin dans son amour, pour toi, pour moi. Sur le chemin de souffrance jusqu'au bout du calvaire. Alors tout à l'heure, je vous disais que ça serait un os aujourd'hui, quelque chose de peut-être difficile à encaisser. Eh bien, je vous propose tout de suite de lire donc dans la lettre de Paul, ou épître de Paul aux Colossiens. On va lire donc au chapitre 1 et aujourd'hui du verset 24 jusqu'à la fin du chapitre 1, c'est-à-dire jusqu'au verset 29. Je me réjouis
maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'apôtre Paul donc dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ». Alors, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Une question nous vient tout de suite à l'esprit quand on lit cela, je me réjouis. L'apôtre Paul se réjouit dans les souffrances. Est-ce que vous vous réjouissez quand vous souffrez? Peut-être il y a parmi ceux qui regardent cette vidéo ce matin des gens qui souffrent. Est-ce que c'est une joie? Est-ce que c'est waouh, cool? Est-ce que vous pouvez dire je me réjouis de souffrir? Pas sûr. Hein. L'apôtre Paul ne dit pas qu'il se réjouit malgré ses souffrances. Il ne dit pas non plus qu'il se réjouit après avoir été délivré de ses souffrances, mais il dit qu'il se réjouit dans ses souffrances. Ses souffrances sont actuelles et il s'en réjouit. Ces souffrances ne semblent pas pour lui être un sujet de plainte, de haine, de désespoir ou de cynisme. Il ne remet pas en cause la souveraineté de Dieu, l'amour de Dieu pour lui. Alors pourquoi se réjouit-il de ses souffrances? Il n'est pas maso, il ne cherche pas à obtenir le plus de souffrances possible, il ne prend pas des clous pour se les planter, ou il ne marche pas par terre sur des terrains rocailleux exprès pour souffrir. Non, ce n'est pas de cela dont il est question. Ici, Paul lie ses souffrances à son travail d'évangélisation, son travail d'apôtre, son ministère apostolique. Il est en train d'annoncer l'évangile et au cours de cette annonce, il subit des conséquences difficiles. Quel genre de conséquences? Eh bien, par exemple, la prison. Là, dans le début de l'épître aux Colossiens, ça n'était pas encore écrit, mais vous le verrez si vous lisez la suite ou si vous attendez les prochaines vidéos, vous verrez que l'apôtre Paul, on voit ça au chapitre 4 notamment, il le dit plusieurs fois, de se souvenir de lui parce qu'il est en prison. En fait. Et s'il est en prison, c'est pas parce qu'il a fait du mal au niveau, on va dire, il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas fait de choses comme ça, mais il est en prison parce qu'il a annoncé le nom de Jésus et que ça a dérangé des gens. Il y a de l'opposition, il y a de la persécution à cause de la foi qu'il partage. Vous vous rappelez, quand l'apôtre Paul s'est converti en tombant de son cheval, quand il a vu cette lumière et que Jésus lui a parlé, eh bien, Jésus lui a dit que l'apôtre Paul, lui, persécutait l'Église. Il était un persécuteur, il allait d'ailleurs à Damas pour emprisonner des gens à cause de leur foi en Jésus-Christ. Celui qui persécutait et qui mettait en prison, eh bien aujourd'hui est persécuté et est mis en prison pour la même foi en Jésus-Christ. Paul sait que la souffrance arrivera à cause de l'Évangile, à cause de ce qu'il partage, et il l'accepte. Vous voyez, on trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, « De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. » L'apôtre Paul savait dès le début de son ministère qu'il allait souffrir. D'ailleurs, vous vous rappelez peut-être que quand l'apôtre Paul est tombé de son cheval, Jésus lui a parlé, il s'est converti, c'est ce qu'on appelle la conversion de l'apôtre Paul, vous retrouvez ça dans le livre des Actes au chapitre 9. Il est conduit en ville, et là, il y a un homme qui s'appelle Ananias, qui lui a une révélation de la part de Dieu. Dieu lui parle, et voilà ce que Dieu lui dit à propos de ce jeune homme qui s'appelle Saul de Tarse, et qui va devenir l'apôtre Paul. Le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » C'est joyeux. L'apôtre Paul est interpellé directement par Jésus,
pour aller annoncer le nom de Jésus, pour proclamer la bonne nouvelle, et au lieu de le protéger particulièrement, de le gâter particulièrement, et puis qu'il ne lui arrive rien de mal, eh bien Jésus dit lui-même, voilà, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. L'apôtre Paul savait donc dès le début qu'il passerait par la souffrance à cause de l'Évangile. Il n'y a pas que l'apôtre Paul qui parle de souffrance, et donc on est bien ici en train de parler de souffrance à cause de la proclamation de l'Évangile. Pas de la souffrance, dans ce cas-là, en tout cas, pas de la souffrance pour une maladie, une tristesse, une désillusion amoureuse, la perte d'un travail. Là, l'apôtre Paul parle des souffrances à cause de Jésus. À cause de Jésus, c'est-à-dire parce qu'il proclame Jésus et que ça dérange les gens. L'apôtre Pierre, lui aussi, donc dans 1 Pierre au chapitre 3, dit « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. » Vous vous rappelez peut-être, l'apôtre Pierre en fait est en train de citer le psaume, une partie du psaume 34. Et l'apôtre Pierre ajoute « Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien ?» La question qui est posée ici, c'est en fait, si vous faites le bien, normalement, personne ne vous fera de mal. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Même quand on fait le bien, le mal peut nous arriver, notamment dans le cadre d'une persécution à cause de la foi. L'apôtre Pierre ajoute « D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. » Heureux de souffrir pour la cause de Christ. Est-ce que Paul est le seul à se réjouir de ce genre de souffrance? Souffrir pour le nom de Jésus? Non, on voit ça par exemple dans le livre des Actes, encore, au chapitre 5. D'ailleurs, dans le livre des Actes, on voit beaucoup les apôtres et les premiers disciples souffrir. Ça nous pose question peut-être, mais... Donc on voit au chapitre 5, les apôtres étaient en train de proclamer le nom de Jésus, et puis ils se faisaient des miracles par eux, et donc ils ont été arrêtés, jetés en prison, et menacés de ne plus recommencer à annoncer le nom de Jésus, parce que ça dérangeait, ils étaient à Jérusalem, ils étaient vraiment en minorité là. Donc ils ont été menacés, et puis là, pendant la nuit, un ange les a libérés, ils retournent dans le temple, et ils continuent à annoncer le nom de Jésus. Quand les chefs font aller chercher les apôtres dans la prison, il se trouve que les gardiens sont devant la porte de la prison, la porte est fermée, mais il n'y a plus personne dans la cellule, donc tout le monde est surpris. Ils vont dans le temple et ils les voient encore en train de proclamer le nom de Jésus. Ils leur disent « Mais on vous avait dit de ne plus parler de ce nom-là !» Donc ils ont une envie, ils aimeraient bien les faire mourir, mais à cause de la foule, ils ont peur, donc ils ne le font pas. Et que font-ils? Ils les prennent, ils les fouettent, encore une fois. Là, ils les fouettent sévèrement et ils leur ordonnent de ne plus prononcer le nom de Jésus dans Jérusalem, de ne plus enseigner cet évangile. Que se passe-t-il à ce moment-là? On est à la fin du chapitre 5 des Actes. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, et attention, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Ils ont été joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Alors, peut-être on peut essayer de comprendre, ils ne sont pas joyeux, je suppose, ils ne sont pas joyeux de souffrir en soi. Le fait de souffrir, d'être frappé, n'est pas forcément agréable. Mais c'est parce qu'ils ont été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. En fait, ça veut dire que s'ils sont frappés, ils se rendent compte que s'ils sont frappés parce qu'ils ont parlé de Jésus, alors c'est qu'ils ont bien parlé de Jésus. Application pour nous. Est-ce que nous acceptons la souffrance? Est-ce que quand la souffrance vient à cause de l'Évangile, on se trouve... on a envie de râler, ou est-ce qu'on se réjouit comme les apôtres? Est-ce que il nous arrive de souffrir à cause de notre service pour Dieu, à cause des paroles qu'on va prononcer,
à cause du fait qu'on va dire je crois en Jésus, ou à cause du fait qu'on va servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Il nous arrive d'avoir de telles souffrances. Eh bien, on peut être encouragé par ce que disent les apôtres, ce que dit Jésus, ce que dit ici l'apôtre Paul aux Colossiens. Il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ». En fait, se réjouir de ses souffrances, c'est une façon de dire « Merci Seigneur parce que je suis à la bonne place ». Alors, ne pas chercher ces souffrances exprès, ne cherchez pas à être battu ou à être moqué, mais quand ça arrive, quand vous souffrez, même pas forcément des insultes ou du mépris ou de la persécution, mais ne serait-ce que la peine que le service de Dieu vous inflige, toutes sortes de souffrances en fait qui peuvent en découler, se dire Seigneur, si je fais cela, c'est pour toi. Si je continue, c'est pour toi. Et tant pis si ça dérange, je continuerai. Je vais maintenant vous parler d'une émission télé, parce que dans cette émission télé, on parle de bracelets d'immunité et même maintenant de colliers d'immunité. Ah oui, les plus anciens d'entre nous ne savent peut-être même pas de quoi je parle. C'est une émission qu'on trouve sur TF1 et les jeunes en sont friands. Il s'agit de Koh-Lanta. Vous savez, il y a régulièrement, les gens passent au conseil. Alors moi, j'ai pas trop regardé, j'ai vu que des extraits comme ça, mais j'ai vu qu'il y a des gens qui passent dans un conseil, comme une espèce de conseil de discipline. Bon, on me reprendra sur les termes, peu importe, mais ils sont jugés et entre eux, ils doivent décider qui ils éliminent. Chaque semaine, je crois, ils éliminent quelqu'un. Et pour éviter d'être éliminé, il y a quelque chose de génial, c'est si on a réussi à trouver sur l'île, c'est une île un peu, c'est un peu l'aventure, donc si on a trouvé un bracelet ou alors un collier d'immunité, alors on peut le mettre et on peut s'en servir, l'échanger pour éviter le donner pour éviter d'être éliminé. Alors soit on le trouve, soit on le gagne au cours d'une épreuve. Donc parlons par exemple de ce bracelet d'immunité. Alors avec ce bracelet d'immunité, vous êtes tranquille. Normalement, vous ne pouvez pas être éliminé. Eh bien, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que parfois, j'ai l'impression que les chrétiens rêvent d'avoir une espèce de bracelet d'immunité contre les souffrances. Un bracelet d'immunité qui nous permettrait d'éviter toutes les souffrances dues à la cause de Jésus, parce qu'on est chrétien ou parce qu'on a parlé de lui, aussi toutes sortes de souffrances, les maladies, les difficultés de la vie, le chômage, les déceptions, voilà, les trahisons. Comme si le fait d'être chrétien, ça nous procurait automatiquement un bracelet d'immunité. Ah, moi, tout va bien, je suis chrétien, donc je n'aurai aucun problème, tout ira toujours bien dans ma vie. J'ai le bracelet d'immunité. Certains confondent une parole de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6. Vous savez, il parle de l'armure du chrétien, et entre autres, dans cette armure du chrétien, il y a un moment, il y a le bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi, il sert à éteindre les traits enflammés du malin. Et certains s'imaginent que ce bouclier de la foi fait que, rien ne peut nous arriver, parce que nous sommes chrétiens, alors on est protégé à 100% de tout, et même de toute souffrance. Jésus ne promet pas de bracelet d'immunité. Il ne promet pas que la souffrance, entre autres, ne nous arrivera pas. Au contraire même. Il faut regarder clairement dans les évangiles pour voir que Jésus annonce la souffrance à ses disciples, mais il leur promet d'être avec eux. Par exemple, dans l'évangile de Jean au chapitre 15, il dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Bon, Jésus, à plusieurs reprises, a annoncé le fait que les disciples seraient chassés, qu'ils seraient persécutés, même mis à mort pour certains, et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'apôtres. On sait comment ils sont morts, on sait qu'ils sont morts sous la persécution, en fait. L'Église, il nous est dit, on l'a vu la dernière fois, l'Église est le corps de Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est la tête de l'Église, et l'Église est son corps. L'Église est donc le corps du Messie
crucifié. Jésus, le Messie, a souffert, il était crucifié, les apôtres ont souffert, et alors l'Église? On s'attend à vivre en paix, en liberté, alors que la tête, lui, Jésus, a vécu dans la souffrance, dans le rejet, dans l'angoisse, et nous aimerions vivre tranquille, et c'est ce qu'on recherche souvent, avant tout. Et quand l'idée de souffrance à cause du nom de Jésus vient, alors on panique un peu et on se dit ah, j'espère que ça ne va pas se passer. Mais si ça se produit, est-ce qu'on aura la même réaction que les apôtres, on l'a vu dans les Actes, ou que l'apôtre Paul ici dans Colossiens, se réjouir d'avoir été jugé digne de souffrir pour Jésus? Bon, à réfléchir. Aujourd'hui, je n'ai pas choisi un texte très très long dans cet épître aux Colossiens, parce que déjà rien que sur ce thème de la souffrance, j'ai jugé bon d'y passer un petit peu de temps pour nous faire réfléchir. Voilà. Donc je vous rappelle que les références bibliques sont en dessous de la vidéo, dans la description. Si vous cliquez sur plus, P-L-U-S, en dessous de la vidéo, vous verrez les références bibliques. En même temps que les titres des chants qu'on a chantés tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, il y a un autre point. L'apôtre Paul dit ici « Je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps. » Waouh! Je ne sais pas si vous avez vos Bibles ouvertes, je vais le relire. C'est un peu compliqué quand même à comprendre. Hein. « Je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps. » Je crois que pour bien comprendre ça, il faudrait vraiment l'avoir sous les yeux. Alors si vous ne l'avez pas sous les yeux, je vous laisse un instant. Allez-y, cherchez. Prenez votre temps, parce que c'est quand même compliqué. Suppléer, c'est un peu comme s'il remplaçait, comme s'il ajoutait. Certains ont compris que l'apôtre Paul ajouterait des souffrances. Jésus aurait souffert, et que lui, il complète les souffrances de Jésus, comme si Jésus n'avait pas assez souffert. Or, il nous est dit dans la Bible que Jésus a souffert une fois pour toutes à la croix. Il ne s'agit pas des souffrances qui ont amené le salut, c'est Jésus qui l'a fait. Il est mort une fois pour toutes, il est ressuscité 3 jours après, et il accorde la vie à ceux qui croient en lui. Donc l'apôtre Paul n'est pas en train de faire quelque chose qui manquait à Jésus, et que lui, il est en train de compléter parce que Jésus n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire. Jésus a fait tout ce qu'il fallait faire. Ici, c'est sans doute plutôt l'idée que l'apôtre Paul souffre pour le corps de Christ, c'est-à-dire il souffre parce qu'il évangélise, il annonce la bonne nouvelle au monde entier, et puis certains se tournent vers Jésus. Donc il souffre à cause de cette situation, en fait, pour le bien des chrétiens et pour qu'il y ait d'autres chrétiens, alors l'apôtre Paul souffre. Ensuite, il nous est parlé un peu plus loin d'un mystère. Alors je vais vous relire les versets 25 à 27 pour revoir ce mystère. « C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Quand on entend parler mystère, c'est mystérieux, on pense à quelque chose de caché et quelque chose qu'il ne faudrait pas révéler. On parle à l'époque de l'apôtre Paul de religion à mystère, et dans ces religions-là, dans ces courants de pensée, le mystère, c'est quelque chose qui doit être tenu secret et qui ne doit pas être partagé à tout le monde. Il est réservé à certains initiés. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore certains groupes religieux, ou disons presque religieux, où ça fonctionne comme ça. Pour rentrer dans un groupe, dans une caste, dans un petit groupement local ou national, il faut connaître quelqu'un qui va vous introduire et qui va vous faire part du mystère, qui va vous expliquer, mais tant que vous n'êtes pas dedans, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir, et c'est quand vous êtes dedans, vous arrivez, on vous explique le mystère, on vous fait comprendre, éventuellement on vous fait payer pour connaître le mystère, peut-être plusieurs centaines ou milliers d'euros, puis c'est graduel, et puis au fur et à mesure, vous progressez et puis vous en savez davantage, mais à chaque fois, on va vous dire, surtout, il ne faut pas en parler, c'est entre nous. Et plus vous allez gravir les échelons dans la hiérarchie de ces religions à mystère, plus vous saurez de secrets,
et moins vous aurez le droit d'en parler. Ici, ce n'est pas du tout le cas. L'apôtre Paul ne parle pas de mystère comme quelque chose de secret à garder forcément, mais c'est un secret qu'il y avait et que Dieu veut révéler maintenant. Avec l'Évangile, les secrets de Dieu ont été révélés. En fait, il est dit le mystère caché de tout temps, vous voyez verset 26, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. Et quel est ce secret? C'est que Dieu s'est fait homme. Entre autres, Dieu s'est fait homme, Jésus. Il a annoncé l'Évangile. Et puis un autre secret aussi, quelque chose qui était impensable pour les Juifs à l'époque, d'ailleurs ils ont eu du mal à l'encaisser, c'est que Jésus n'est pas mort et ressuscité à la croix pour la foi uniquement de son peuple Israël, mais pour toutes les nations. Et donc, c'était un secret avant, mais ça ne l'est plus. Ce mystère, donc, il est à partager. Il nous est dit que ce mystère parmi les non-juifs, en effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc ce mystère est à partager, il n'est pas à garder. Ce mystère, c'est que les païens même, qui n'avaient, rappelez-vous, le début de l'épître, on a vu, vous étiez ennemis, juste la semaine dernière, vous étiez ennemis, comment c'était dit, vous étiez étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, et il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Vous vous rappelez, ça c'est un mystère en fait. Même les non-juifs sont devenus amis de Dieu, famille de Dieu, enfants de Dieu. Ils sont devenus héritiers de la promesse. Ça, c'était vraiment un mystère. Et ce mystère est à partager, et il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Quand Jésus a annoncé l'Évangile, quand il a annoncé ce mystère, quand il a annoncé même le fait que lui était Dieu lui-même incarné, alors ça a été vraiment trop mystérieux, et beaucoup n'ont pas compris. Et Jésus leur a dit, vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous ne comprenez pas. Donc, le mystère était révélé, mais à ceux qui veulent bien le saisir par la foi aussi. Et ce mystère, c'est que ce plan, en fait, de salut pour tous ceux qui le désiraient, juifs comme non-juifs, ça n'est pas un plan B. Dieu n'a pas dit, puisque les juifs n'acceptent pas Jésus, alors on va passer au reste du monde. Non, c'était déjà prévu. Si on lit attentivement l'Ancien Testament, on voit que on voit souvent pour toutes les nations. Pour toutes les nations, Dieu a des paroles et Dieu veut attirer à lui toutes les nations. Un petit peu plus loin, on arrive au verset 28, il nous est dit que l'apôtre Paul avertit et instruit. C'est écrit comme ça. C'est lui que nous annonçons, donc le Christ, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais l'apôtre Paul n'a pas pour objectif d'amener quelques personnes à devenir adultes. Il a envie d'amener tous. Et alors, qu'est-ce qu'il fait pour cela? Il avertit et il instruit. Il y a une part d'avertissement, d'exhortation, mais d'avertissement sur leur comportement, sur leur vie. Voilà ce qu'il faut faire. Et d'instruction aussi. L'instruction est utile et l'apôtre Paul ne cesse d'instruire. Vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. L'apôtre Paul a souvent parlé de la connaissance de Dieu et pour cela, il doit les instruire. D'où l'importance de lire et de méditer la Bible. Donc, il veut instruire et avertir toute personne. Toute personne, donc, c'est pas juste quelques chrétiens. Par exemple, l'apôtre Paul n'a pas choisi quelques personnes dans son entourage en disant « ceux-là, je veux qu'ils réussissent et je veux qu'ils soient vraiment accomplis, qu'ils soient… là, il nous est dit que toute personne devenue adulte. En fait, dans certaines traductions, au lieu de dire « adulte », on nous dit « parfait ». Dans la version seconde, par exemple, que toute personne soit devenue parfaite, accomplie. En fait, l'idée d'une perfection possible.
Alors, humainement, que toute personne, tout chrétien devienne parfait, ça nous paraît impossible, mais ce n'est pas le sens parfait dans le sens que plus rien ne sera pas à 100%, mais c'est l'idée que on va accomplir ce pourquoi on est prévu. Et un chrétien devrait se tourner vers le Seigneur, l'écouter, lui obéir, et donc l'apôtre Paul travaille à cela. Et au verset 29, on voit, il dit « C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » C'est beau de voir l'apôtre Paul qui, on l'a vu les fois d'avant, prie sans cesse pour eux. Il se réjouit malgré tout de ses souffrances pour eux. Et là, il dit que Dieu agit puissamment en moi. La force de Dieu qui agit puissamment en moi. Peut-être ça nous surprend un peu de voir que l'apôtre Paul est en prison. Il souffre et il dit « Dieu agit puissamment en moi, par sa force. La force de Dieu agit puissamment en moi. » Je termine par là en vous posant une question. Quelle est votre situation actuelle ? Vous n'êtes peut-être pas en prison, vous ne souffrez peut-être pas de la persécution à cause de l'Évangile, mais peut-être tout n'est pas si rose que ça dans votre vie. Est-ce que la force de Dieu agit pleinement en vous ? Laissez-vous transformer par le Seigneur. Et je vous invite vraiment à relire ces passages. Il y a des morceaux, c'est vrai, qui sont difficiles, plus difficiles que d'autres à lire dans la Bible. Mais en prenant le temps de lire et relire, je suis certain que vous serez vraiment encouragés. Avez-vous déjà pensé, par exemple, à prendre un canevas de lecture de la Bible pour vous encourager à la lire régulièrement ? Vous savez, ce genre de journalier, en fait, un petit canevas journalier où vous cochez j'ai lu, et ça vous encouragera vraiment à lire et méditer la parole. Bon, je vous laisse. C'est quasiment la fin. On va se quitter avec un dernier chant. J'espère vraiment que vous ne souffrez pas trop de cette situation. Nous, la souffrance pour l'instant, c'est plutôt la souffrance de ne pas se voir, la souffrance d'être séparés les uns des autres. Je vous encourage vraiment, j'aimerais vraiment vous tendre la perche aussi si vous souffrez, si c'est difficile pour vous et que vous avez envie d'en parler, que vous soyez de notre église de Joinville-le-Pont ou que vous regardiez cette vidéo par hasard ou parce que vous avez trouvé cette chaîne comme ça, eh bien, n'hésitez pas à passer un coup de fil et on échangera quelques mots pour s'encourager, pour tenir bon, tenir ferme dans la foi. Voilà, bon dimanche et à très bientôt. Je veux seulement chanter.
Je peux